Les amis balete pour notre pays na crise. Donc, voyez, ce que l'élection Salemi le 23 décembre était, toko zindalisus na katia crise. Wana oza la responsabilité à nani. Bon, toko tala siko makamuna tango wana, mais tobo sanate que peuple congolais moko azali munto ya dit ko suki sa makambo. Parce que pouvoir des politiciens, ils allaient pouvoir au yobiso population de déléguer bango. Bakamba kamboka bongota, bakamba kamboka bongota. Et à 2 mois du dépôt des candidatures pour la députation nationale et la présidence de la République, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se réjouit du respect jusque-là des grandes étapes du calendrier électoral et des déclarations de la CENI et du gouvernement rassurant la tenue de 3 scrutins présidentiels, législatifs national et provincial, le 23 décembre 2018. En même temps, elle est très préoccupée par l'inertie dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord du 31 décembre 2016, considérées comme des préalables nécessaires à la bonne organisation de ces élections, et par les déclarations de certains acteurs politiques qui nous éloigne davantage de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre, unique feuille de route pour sortir pacifiquement le pays de la crise. C'est pourquoi, dans la perspective de la mission prophétique de l'Église, la CENCO a chargé le secrétariat général d'appeler les uns et les autres à un sens élevé de responsabilité pour ne pas manquer ce rendez-vous historique, salutaire pour notre pays. Tout en reconnaissant quelques efforts fournis dans le sens de la décrispation du climat politique, la CENCO reste très insatisfaite tant que les cas emblématiques explicitement signalés dans l'accord du 31 décembre 2016 ne sont pas pris en compte par le gouvernement. Elle rappelle la nécessité de tenir des élections crédibles, transparentes et inclusives pour la stabilité du pays. En outre, la CENCO est préoccupée par le non-respect des libertés de manifestation publique. Ce droit reconnu au peuple congolais par la Constitution est devenu un cadeau que les autorités du pays donnent à qui elles veulent, quand elles le veulent et comme elles veulent. Cela est un déshonneur pour un régime qui prétend être démocratique. Dans la perspective d'élections apaisées, crédibles et inclusives, la levée du décret interdisant les manifestations publiques est une nécessité majeure pour rassurer toutes les parties prenantes d'un climat favorable à la préparation des scrutins. La liste des partis et regroupements politiques publiée dans le journal officiel le vendredi 11 mai 2018 viole quelques dispositions pertinentes de l'accord global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, notamment les points 4 et 9 du chapitre 5, où les parties prenantes interdisent au ministre de l'Intérieur d'arbitrer les conflits internes des partis politiques qui relèvent des cours des tribunaux et demandent que les formations politiques qui font l'objet de dédoublement soient rétablies dans leur situation d'avant le dédoublement. À ce sujet, une correction de la liste s'impose pour apaiser les partis et les regroupements lésés. Par ailleurs, la CENCO regrette que jusqu'à présent, la décision prise dans l'accord de la Saint-Sylvestre de désigner les nouveaux membres du CESAC
dans le respect de l'inclusivité, chapitre 4.6, est restée lettre morte. Elle est également préoccupée par le manque d'égalité d'accès aux médias publics par tous les courants politiques. Chapitre 5.3. La SENCO remarque que le fait que l'opinion est divisée sur l'utilisation de la machine à voter ne rassure pas la tenue des scrutins dans les bonnes conditions. Pour cela, elle souhaite vivement que les travaux de la certification de ces machines, qui devraient être faits avec l'appui de la Grande-Bretagne, puissent être conclus avant la fin du mois de juillet pour qu'en cas de renonciation éventuelle à ces machines, la CENI puisse être à mesure de s'employer pour l'impression des bulletins de vote tels que prévus dans le calendrier électoral. Ligne 38, 39, 40. La SENCO demande à la CENI et à l'Assemblée nationale d'assumer à temps leurs responsabilités respectives, techniques ou législatives, à propos de l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger, afin d'éviter que cela devienne une raison pour justifier un énième report. Elle déplore le fait que le plan de décaissement des fonds pour l'organisation des élections ne suit pas le rythme convenu entre la CENI et le gouvernement. Le peuple congolais a pris acte de la déclaration solennelle de ce dernier de disposer des moyens nécessaires pour financer seules les élections. Les raisons financières ne devraient donc pas être évoquées pour justifier un éventuel report des élections. Il est malheureux de constater que les zones d'insécurité ne font qu'accroître. Pourtant, l'accord de la Saint-Sylvestre recommande aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser davantage le pays. Cette situation s'aggrave et interpelle au vu de la recrudescence du banditisme urbain. Il ne se passe pas un jour sans qu'on soit informé de scènes terrifiantes de tueries, d'enlèvements ou de kidnappings en plusieurs territoires du pays. La SENCO invite les autorités à un sursaut de patriotisme pour protéger la population et ses biens et restaurer sa confiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Plus grave encore est la série de déclarations que l'on enregistre de la part de certains ténors de la majorité présidentielle qui évoquent la possibilité d'un autre mandat pour l'actuel président de la République, au grand mépris de notre chère Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre qui est clair à ce sujet. Ces propos, motivés par les intérêts de leurs auteurs et non du chef de l'État qui ne gagnera pas à être responsable de l'embrasement du pays, doivent être déconseillés par ceux qui aiment le Congo, car ils peuvent facilement déboucher sur des situations de violence préjudiciables pour la paix et la stabilité de la RDC et de toute la sous-région. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur accorde la grâce et de la lucidité à toutes les parties prenantes afin de gagner le pari des bonnes élections le 23 décembre 2018 en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous allons recueillir des questions. Intervention de ce côté-ci. Pressé. Allez-y. Merci. Je voulais voir pour votre point de vue par rapport à cette programme. Présentez d'abord. Vous vous présentez Ah, d'abord. désolé, je suis comme on a eu. On est d'abord là-bas. Vous êtes préoccupé par le non-respect des manifestations publiques pendant que vous savez au moins. En plus, le gouvernement s'est déjà montré ouvert. Et par rapport au CNSA,
ces propos, et les affiches sont aussi la violence préjudiciable pour la paix et la stabilité de la République. L'opération passée organisée par le CNC, c'est l'occasion avec le dégoût à demeurer vigilant. On parle de l'île explicitement. Tout cet espace, qu'on se regarde en face. Mademoiselle. Et la majorité de ces préoccupations. Quelle sera votre position au cas où les soi-disant soient en difficulté avec la justice? Les évêques, avant de souligner les préoccupations, par mentionner le fait qu'ils mentionnent clairement le désir d'avoir aidé le pays à organiser les élections des évêques. La CENCO n'est pas une armée. La CENCO n'est pas une la population. Les pasteurs qui ont compris que c'est bien-être le plus concret possible, comme ils le font maintenant, pour éveiller la vont se réunir. C'est sûr que s'ils n'ont pas cette certitude au moment de leur assemblée plénière ordinaire et que la situation évolue dans ce sens-là, je peux parier qu'il y aura une assemblée plénière extraordinaire. Donc, ce n'est pas le moment pour moi qui suis secrétaire de répondre avant que les évêques n'aient statué là-dessus. Ce que je suis en train de dire ici, ce sont des commentaires, une façon de redire ce que les évêques avaient déjà dit dans le passé. Chaque fois qu'il y a eu des tueries, la CENCO a toujours eu un mot à adresser aux victimes, aux familles des victimes. Donc si vous relisez les communiqués de la CENCO après les manifestations, après des assassinats gauche à droite, il y a toujours des condoléances présentées aux familles, l'invitation à la prière, l'interpellation du pouvoir en place. Et comme j'ai dit, la CENCO n'est pas une milice pour aller avec les armes ou les flèches, je ne sais pas moi. C'est sur le plan pastoral qu'ils interviennent et ils le font. Alors, ndeko ya mosusu tomona makambo eza kosalema makambo eza koloba on dirait makambo elingebebisa bato motema mpo tokende na schéma mosusu baélection ezala te. Mais au niveau ya possibilité d'élection possibilité ezali soki lelo vraiment pouvoir en place andimi et puis biso nyonso tomitie vraiment na kati possibilité ya baélection le 23 décembre ezali. Et bien puisque po lokola batata milimo bango bazali kosala nyonso donc mbela oyo baza kobwaka lelo na monoko ya ngai secrétaire na bango ezali justement pour na ko rappeler que nzela eza mibale te pour na kobimisa pays na crise. Donc boyeba te soki baélection esalemi le 23 décembre te tokozinda lisusu na kati ya crise wana ozala responsabilité ya nani? Bon, tokotala siko makambo na ntango wana mais tobosana te que peuple congolais moko azali muto yayebi kosukisa makambo parce que pouvoir ya bapoliticien ezali pouvoir oyo biso population todélégué bango. Alors na kosuka wana donc nakoki koloba na koaffirme lelo te ke baélection kozala te biso na ndenge toza komona makambo soki volonté ezali soki bayi politique bayoki oyo towuti koloba sikoyo baélection kozala sans problème soki mpe baboyi bon tokotala est-ce que vraiment bakozala na intérêt ya kozindisa lisusu mboka na kati ya crise bakambaka mboka bongo te. Donc biso za kozala baélection mpe baélection malamu oyo kosilisa crise ntina ya mbele na biso lelo yango wana donc oyo balingi bamema biso na nzela ya gauche ya droite makambo ezali mosika na constitution makambo ezali mosika na corps ezali bato balingi mboka te ezali mpe bato balingi chef de l'état te pamba te intérêt ya chef de l'état ezali crise oyo esila ye mpe asukisa na ndenge ya kimia mingi wana ezali bazali koluka positionnement na bango moko pouvoir mbongo mpo na bango moko. Alors il y a une question sur les relations entre
Voilà. Bipendaro, nouvelle version, la Mam Africa, Congo Impact News. Mais boulot toujours, Bayimboka, toujours en awabi politique, hein, bino boningara pas politique. Alors, journal foatité, journaliste à solo, les journalistes professionnels du domaine, penza bimi fraîchement de l'IFASIC, on est pas comme ça, boulot toujours, la Mam Africa toujours, mon sala est belé, manoa moqué polémique moqué, mon sala nde tunande question bayo toujours la Mam Africa les peka ma kolopne bino botuna penza moi mingi la Mam Africa les pourquoi tu fais plus voir je suis là bolukarana adresse mususuté Congo Impact News masola solo masola kitoko au sport au politique au ngana ngaka na ngai ba loisir au ngana ngaka culture donc tout babi rien à dire Congo Impact News on est troyé banani ba journaliste banani ba journal foati internet zongi mamba sérieux pendako veut dire la Mam Africa yena mamba sérieux mo sérieux zongi na internet vérité a même bino penza version ya sika ba penza internet ekote ki malili buzo bebele ba journal foati ba BBC musala biso to ça fait musala bi que to memande télévision na kati internet doit donc minga on le bezate bon monde na ba surpris bon monde ba mama be mission ba fait des sociétés ba SOS bon monde na penza la Mam Africa ba bi mama motema boboto ba bi rien à dire oh koto kuna la Mam Africa za na Congo Impact News mosalande biso a mosala biso maloba muke o ngaki ngandi o nganganga nana ebio sala mosala na biso mona na banda kala initiative ya Mam Africa ya osala bino Congo Impact News. Vous ne serez pas déçus. À bientôt.